et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une émission très importante. Cette émission s'appelle « Découvrez les blocages spirituels ». En fait, Dieu vous appelle à dépasser vos limites. Mais vous savez, il y a un piège que le diable va vous tenter dans votre parcours chrétien. En fait, il va vous tendre ce piège du mépris. Que vous soyez une brebis à l'Église ou un pasteur, le diable travaille souvent avec les mêmes stratégies. Il veut vous piéger pour vous empêcher d'avancer. Il va utiliser le mépris. Et souvent, on ne discerne pas en fait qu'on est charnel ou on ne discerne pas en fait que le diable nous inspire à entrer dans le monde du mépris. Aujourd'hui, vraiment, j'ai à cœur de vous partager un message qui a vraiment été très, très fort sur mon cœur parce que je crois en fait que plusieurs personnes qui passent à côté de leur destinée, ils sont piégés, ils ne peuvent jamais avancer parce qu'ils ont été séduits. Et ils ne réalisent pas, en fait, que c'est le diable qui les a coincés dans ce piège. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur et croire que l'Esprit de Dieu va vous révéler quelque chose qui vous concerne certainement. J'aimerais ça aller dans la parole avec vous dans Éphésiens chapitre 4, au verset 29. On va commencer là et j'aimerais vous dire, comme j'ai déjà mentionné, que vous soyez une brebis ou un pasteur, la parole de Dieu est pour vous. Amen. Cette parole est pour moi. Et des fois, en tant qu'ouvrier, j'ai remarqué dans ma vie chrétienne que certains pasteurs ne mettent pas en pratique ce texte-là. Certainement plusieurs brebis aussi. Mais des fois, on s'imagine que les pasteurs seront plus matures, qu'ils vont vraiment respecter cette parole. J'ai vu des pasteurs vraiment vivre dans la bénédiction de l'Éternel et j'ai vu que ces gens-là mettaient en pratique ce texte qu'on va lire ensemble. Et d'autres pasteurs qui semblaient limités, frustrés, je ne sais pas pourquoi, mais s'imaginaient qu'ils avaient l'option de ne pas appliquer cette parole. J'aimerais vraiment vous inviter en ce moment, vraiment de tout mon cœur, si je pouvais vous secouer à la maison et vous dire, écoutez bien la parole de l'Éternel pour vous, parce que si vous croyez ce texte et si vous marchez en obéissance selon ce texte-là dans toute votre vie, vous verrez que Dieu peut vraiment vous promouvoir dans votre vie et vous allez dépasser les limites dans lesquelles vous êtes en ce moment. Donc, ce texte, je vous rappelle, Éphésiens chapitre 4 au verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bon, je vais juste revenir sur ce texte-là, parce que c'est tellement un texte tellement riche, en fait. Remarquez bien, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, donc les bonnes paroles vont servir à quelque chose, servir à l'édification et communiquent une grâce, c'est-à-dire communiquent une faveur à ceux qui l'entendent. Vous devez réaliser en fait que lorsque vous parlez, vous allez communiquer quelque chose de spirituel. C'est soit une grâce de Dieu, une faveur de Dieu, ou vous allez communiquer quelque chose qui vient du royaume des ténèbres. Peut-être vous ne le réalisez pas, peut-être vous ne ressentez pas une inspiration diabolique, mais peut-être si vous déclarez des paroles, par exemple, une parole mauvaise, une parole en fait qui diminue votre prochain, OK? Et là, vous avez un frère ou une sœur, ils entendent vos paroles, ils peuvent aussi estimer qu'une personne est inférieure parce que vous avez parlé, parce que vous avez déclaré des paroles négatives sur une personne. Bref, vous n'êtes pas en train de servir, vos paroles ne sont pas en train de servir à l'édification de ces personnes, mais en fait, vous êtes en train de détruire la réputation d'une personne et détruire aussi le progrès de vos frères et de vos sœurs. Bref, vous êtes dans le terrain ou le terrain de jeu du diable. Verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Donc, ce texte-là, en fait, comme j'ai mentionné, plusieurs chrétiens ne marchent pas dans ce chemin biblique. Plusieurs chrétiens parlent en mal contre leurs frères et leurs sœurs. Plusieurs chrétiens travaillent, en fait, à toujours diminuer la vie qu'on peut avoir d'une autre personne. Ces paroles ne servent pas à l'édification. C'est tout le contraire. Et là, ce qui se produit, on attriste le Saint-Esprit. Rappelez-vous que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'agent de cette promotion, c'est le Saint-Esprit. Donc, si vous attristez le Saint-Esprit, bien, vous êtes en train de vous nuire à votre propre vie. Aujourd'hui,
Un des blocages spirituels qui est très fréquent dans la vie des chrétiens, c'est le blocage du mépris. Quand vous êtes dans le mépris, vous allez vous limiter dans votre propre progression spirituelle. Donc aujourd'hui, la première chose que j'aimerais établir, refusez le mépris au nom de Jésus. Vous faites à la maison avec moi et dire, je refuse dorénavant le mépris. Je refuse de marcher dans le mépris de mon prochain. Et remarquez bien ceci, c'est soit un mépris pour votre prochain ou même pour vous-même. OK, écoutez bien ceci. Saviez-vous que le diable inspire souvent le mépris pour vous bloquer? Admettons, vous allez à l'église, OK, vous êtes peut-être en visite dans une église. Et là, au lieu de remercier le Seigneur pour ce que vous avez vécu, vous allez commencer à décortiquer tout ce qui s'est passé. Vous allez commencer à critiquer, évaluer. Et là, vous sortez de l'église et vous parlez à votre prochain et vous racontez des choses. Et puis finalement, vous êtes dans le mépris. Peut-être vous êtes dans le mépris concernant celui qui a conduit les chants. Et admettons que vous êtes un chantre. Mais là, vous êtes en train de critiquer la personne qui était en fait la personne que Dieu avait choisie pour votre promotion ministérielle. Mais dans le monde de l'esprit, même si la personne n'a jamais entendu vos paroles de critique ou de calomnie, cette personne ignore le tout, là. Mais parce que vous avez maudit cette personne d'une façon peut-être inconsciente, mais vous avez en fait bâti un genre de muraille contre vous et la personne. Et je le crois de tout mon cœur que plusieurs personnes ignorent en fait ce qu'ils sont en train de faire. Les gens sont très, très à l'aise à commenter. En fait, je me souviens d'une fois, j'étais avec un homme de Dieu, un pasteur et son épouse. Et puis, j'étais en train de manger avec eux. Et là, ils se mettaient à me parler contre une femme de Dieu, une très grande femme de Dieu que mon épouse et moi avions eu le privilège de côtoyer. Mais ce couple pastoral ignorait en fait qu'on connaissait l'autre personne. Donc, on était là en train de manger. Et puis là, le pasteur se mettait à critiquer cette femme de Dieu. Et nous, on était vraiment attristés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous était attristé. Donc, il est en train de commenter, il était dans le mépris. Et je me disais en moi-même, bien, toi, celui qui méprise, tu n'auras jamais la grâce de côtoyer cette personne-là. Parce qu'au lieu d'être dans son cercle intime, tu es à l'extérieur en train de critiquer cette femme. Donc, tu ne pourras jamais accéder à ce cercle intime ou ce cercle de faveur parce que tu crois des choses sur elle. En fait, c'était des commentaires totalement erronés. Et puis, j'étais attristé pour le frère, le pasteur qui critiquait cette femme de Dieu. Bref, je vous raconte ça, en fait, pour vous aider à comprendre que lorsque vous critiquez quelqu'un, c'est un blocage dans votre vie. Vous êtes en train d'ériger une muraille entre vous et la personne. C'est dans le monde de l'esprit, mais il y a quelque chose qui se passe. Et vraiment, frères et sœurs, j'aimerais vous aider à comprendre ceci. Si vous voulez aller à un autre niveau dans votre vie, vous voulez vivre des progrès dans votre vie spirituelle, bien, enlevez ces murailles-là, repentez-vous dans le nom de Jésus et cessez de parler en mal des gens. Si vous dites, ah ben moi, pasteur Joël, je ne parle pas en mal des gens. Et des fois, même des pasteurs s'imaginent, ah, c'est ce texte-là, certainement, je crois dans ce texte, c'est un texte inspiré du Saint-Esprit, oui, c'est très, très bien. Et souvent, on ne réalise pas que c'est ça qu'on fait. Frères et sœurs et pasteurs, si vous êtes dans le mépris, vous êtes en train de vous limiter personnellement. Le mépris vous fait souvent rejeter la clé ou le contact divin qui vous donnerait votre propre percée spirituelle pour votre propre destinée. Je vais me répéter. Le mépris vous fait souvent rejeter la clé ou le contact divin qui vous donnerait votre propre percée spirituelle pour votre propre destinée. Je vais expliquer tout ça. Bon, par exemple, je reprends l'illustration. Vous êtes en visite dans une église, vous critiquez le chantre et vous-même, vous êtes un chantre. Puisque vous avez parlé contre la personne, il y a cette muraille qui a été établie, donc le contact ne se fera pas. Mais, plutôt que de critiquer, admettons la personne qui conduisait les chants. Peut-être elle avait une grippe cette journée-là. Peut-être elle avait un certain souci dans son corps. Elle n'était pas dans le meilleur de sa condition. Et au lieu de la critiquer, si vous êtes plutôt charitable et vous dites « Ah, je vois que la personne a des difficultés aujourd'hui », vous pouvez prier en langue et dire « Seigneur, restaure cette personne, viens rafraîchir cette personne, Seigneur. » Et là, au lieu de maudire, vous êtes en train de bénir. Et là, ce qui peut se produire, Dieu peut faire en sorte que vous allez rencontrer la personne, OK, cette conductrice, et là, créer un lien ensemble où vous pourrez apprendre à connaître le cœur de la personne et peut-être même bénéficier de l'onction qui est sur sa vie. Vous voyez,
Si vous refusez d'être dans le mépris, Dieu peut tisser des liens entre vous et la personne. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais ce qui est vraiment terrible, ce qui est désolant, c'est lorsque les gens critiquent une personne qui pourrait être sa source, leur source de bénédiction. Je me souviens une fois, je prêchais un certain sujet et puis d'autres personnes parlaient contre la doctrine que j'enseignais. Une doctrine, en fait, de la bénédiction, que Dieu nous a totalement restaurée, totalement rachetée de la malédiction. Et là, les personnes qui critiquaient la bénédiction, en fait, c'était des personnes dans un grand besoin. Ils avaient besoin de vivre une guérison dans leur corps. Ils avaient besoin de vivre une guérison dans leur portefeuille. Ils avaient besoin d'une percée. Mais le diable avait suscité de l'opposition spirituelle pour les empêcher d'entendre le message que je prêchais, qui était en fait le message dont ils avaient besoin de vivre et d'expérimenter dans leur vie. Imaginez, le diable rit de nous parce qu'il se dit, cette personne-là avait la source, avait la solution, et finalement, j'ai réussi à établir un blocage pour l'empêcher de recevoir. Vous voyez comment le diable fonctionne. Et là, si on va ensemble dans le psaume 5, au verset 13, je vais commencer au verset 12, en fait. Il est écrit, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Et oui, vous pouvez marcher et littéralement croire que vous êtes entouré de la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Amen. Et je crois littéralement que je suis entouré de la grâce, la faveur de Dieu sur ma vie. Partout où je vais, je crois que Dieu me bénit parce que je suis béni en Christ. Mais remarquez, ce texte nous dit, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. » On ne peut pas se confier en Dieu lorsqu'on refuse d'appliquer la parole de Dieu, lorsqu'on sort du chemin de Dieu, lorsqu'on dit, « Bon, Dieu, tu as dit telle chose dans ta parole. Tu nous dis de ne pas marcher dans le mépris. Tu nous dis de ne pas prononcer des paroles mauvaises. Mais je refuse de suivre ta parole et je m'attends de vivre dans la bénédiction. » C'est un non-sens, frères et sœurs. Dieu a une faveur surnaturelle pour votre vie. Il a des contacts divins pour votre vie. Mais est-ce que vous êtes en train de mépriser les personnes que Dieu a attitrées à votre vie pour vous donner une promotion? Frères et sœurs, discernez maintenant les influences spirituelles que vous estimez. Souvent, quand on est dans le mépris, bien, on va parler à un frère, une sœur, on va dire, par exemple, on va conserver l'illustration du chantre, de ce conducteur de chant. Bon, vous parlez avec votre ami, et puis vous dites, bien, finalement, je trouvais que son chant n'était pas très, très beau, un problème de voix, la justesse, et puis là, vous commentez, vous critiquez. Et puis, si vous êtes un prof de chant, peut-être c'est votre droit, vous allez corriger les gens. Mais quand vous êtes une brebis, ce n'est pas votre rôle de critiquer, décortiquer le ministère d'une autre personne. Donc, vous êtes là, vous parlez à votre prochain, et puis là, votre prochain, votre ami, va peut-être renchérir et rajouter, bref. Mais discernez vos influences spirituelles. Parce qu'en fait, si vous estimez toujours le commentaire ou l'avis de votre ami, OK? Vous avez votre ami et votre ami vous dit, oui, c'est vrai, ce conducteur de chant n'est pas loin, c'est une personne terrible, et puis finalement, on va assassiner le caractère même de la personne. Peut-être si la personne ne chante pas bien aujourd'hui, peut-être il est forcément dans le péché. Bref, vous pouvez élaborer comme vous voulez. Les gens sont vraiment capables de faire ça. Mais là, votre ami a son avis et vous pouvez peut-être même vous accorder avec son avis qui est totalement erroné. Pourquoi vous allez faire ça? C'est parce que vous estimez son avis. Vous voulez être en accord avec la personne. Mais remarquez ceci. En fait, je vais vous poser une question. Est-ce que vous cherchez vraiment l'approbation des bonnes personnes? C'est une très bonne question. Parce que souvent, admettons, vous êtes dans une église en visite, vous écoutez une émission de télévision, une émission à la radio, vous écoutez un enseignement qui est différent de votre église locale. Par exemple, vous entendez parler que Jésus guérit. Et puis, dans votre église, on enseigne que, bon, peut-être Dieu peut guérir, mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu que vous soyez guéri. Donc, pour vous, vous écoutez à la télévision ce message, vous dites, wow, j'entends quelque chose de glorieux, Dieu guérit. Mais là, je me demande ce que mon ami pense. Et si vous établissez toujours vos croyances ou vous êtes toujours influencé par votre ami, par son avis, vous serez limité par l'avis de cette personne. Donc, est-ce que vous cherchez vraiment l'approbation des bonnes personnes? C'est une question hyper importante, frères et sœurs, parce que combien de fois Dieu a vraiment cet héritage glorieux
et on dit « Ah non, c'est impossible pour moi parce que mes amis croient que ce n'est pas pour nous ». Vous pouvez être approuvé en ce moment par certaines personnes, mais elles peuvent avoir une vision spirituelle très limitée. Et c'est la réalité. Plusieurs chrétiens entendent des choses sur Dieu, sur la bonté de Dieu. Et là, ah, c'est bon, mais c'est trop bon. Et puis, on se limite par l'avis ou par l'opinion de nos proches. OK? Par exemple, moi, j'aurais pu me limiter par l'avis de certains proches. Je me souviens, il y a un moment où quelqu'un avait dit « Mais Pasteur Joël, pourquoi écrire des livres? Qui va lire tes livres? Mais qui peut s'intéresser à ce que tu as à dire? » Imaginez, si j'avais cru ce message-là, j'aurais dit « Ah, c'est vrai. Qui peut s'intéresser à moi? Qui peut s'intéresser à ce que je vais dire? Pourquoi écrire un livre? » Vous comprenez? Mais des années plus tard, bien, on a plusieurs livres de sortie. Pourquoi? Parce que cette vision ou l'opinion de telle personne n'était pas mon autorité dans la vie. Mais vous comprenez? Vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir une destinée glorieuse et peut-être vous êtes limité dans vos croyances en ce moment et Dieu veut vraiment vous élargir votre vision actuelle. Mais si vous acceptez de vivre derrière les barrières établies par les hommes, vous allez être limité. OK, donc, discernez les influences spirituelles dans votre vie. OK, regardez ces personnes. Est-ce que vous voulez vivre comme eux? Est-ce que vous voulez vraiment vivre comme ces personnes dans votre entourage? Allez-vous limiter votre progrès selon la vision de votre entourage? Si vous vous laissez limiter par l'avis de certaines personnes, vous choisissez, possiblement inconsciemment, que vous n'irez jamais plus loin que ces personnes-là. Par exemple, on parle de doctrine, un enseignement, vous sortez d'un culte, vous parlez avec votre frère et au début, vous étiez super béni à l'Église. Ah, wow, c'était nouveau, c'était quelque chose de bien, j'ai été béni, j'ai ressenti l'onction. Mais votre ami dit, ah non, mais c'est pas bien. Bref, votre ami commente. Là, est-ce que vous allez en fait refuser la bénédiction parce que votre ami est contre? Parce que si vous faites ça, vous devez regarder à cette personne et vous dire, je n'irai jamais plus loin que cette personne. Donc, cette personne devient en fait votre leader spirituel. Vous ne pourrez jamais aller plus loin que la vie que cette personne que vous estimez. Il devient votre leader spirituel. S'il refuse d'aller plus loin, vous refusez d'aller plus loin. Est-ce que c'est clair? J'espère vraiment de vous illustrer quelque chose qui est très facile, frères et sœurs. C'est facile, mais combien de fois j'ai côtoyé des gens dans mes voyages, je rencontre des chrétiens de toutes sortes d'églises, et puis j'ai vu dans ma propre vie que certaines personnes étaient vraiment limitées. Et je me disais, mais quelle tristesse! Il y a tellement plus que ce que vous vivez en ce moment. Il y a tellement plus. Et pourtant, les gens entendent des choses. Et puis, ils disent, ah non, c'est impossible. Parce qu'il y a cette barrière invisible, mais qui limite vraiment. Une barrière qui nous empêche d'avancer. Et c'est ça qu'on dit être un blocage. C'est un blocage spirituel. Si vos amis s'opposent à certaines croyances, vous allez vous opposer aussi car vous avez accepté de croire exactement comme eux. Pourtant, Dieu vous appelait possiblement à croire différemment. Vous savez, votre ami a ses croyances en ce moment. Peut-être votre ami n'a pas vraiment toute la révélation divine pour sa propre vie. Et si vous vivez pour plaire aux hommes, vous ne pourrez jamais aller plus loin que ces hommes-là. Si vous dites, oui, mais dans mon association d'église, nous avons toujours cru d'une certaine façon. Par exemple, Dieu veut parfois qu'on soit malade. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Bon, des fois, les gens arrivent à ces conclusions-là avec des textes de la parole de Dieu qui sont sortis hors contexte, où on impose notre tradition au texte biblique. Mais je peux vous l'assurer que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pas l'emprise de Dieu, mais sous vraiment la domination de Satan. Donc, Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il guérissait les malades. Mais si dans votre église, vous dites, ah, mais non, des fois, Dieu veut qu'on soit malade. Bref, vous avez cette croyance qui est là. Mais vous ne pourrez jamais aller plus loin que votre association d'église. Mais aussi, je veux rajouter, c'est que si cette association d'église a toute la plénitude de la révélation, on verrait en ce moment un grand réveil dans votre nation parce que vous êtes au summum de la révélation. Mais c'est faux. Je pense qu'il n'y a personne qui est arrivé à cette place où on n'a rien à apprendre. Nous avons tous besoin d'apprendre. On a tous besoin de grandir dans les voies de Dieu. Donc, si on refuse tout ce qui est nouveau, on se dit, oh non, c'est nouveau, donc c'est forcément faux. Si je refuse tout ce qui est nouveau, parce que c'est nouveau, bien, je n'irai jamais plus loin que là où je suis.
On doit s'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, merci pour tout ce que j'ai appris jusqu'à présent. Merci, Seigneur Dieu, mais je veux grandir dans tes voies. Esprit de Dieu, je prie que lorsque je vais lire ta parole, je prie vraiment que je vais recevoir des révélations de ta part. Oh Seigneur, il y a tellement de profondeur dans ta parole. Seigneur, je veux marcher, Seigneur Dieu, dans la pleine révélation de ta parole. Et je crois et je relâche ma foi maintenant pour plus, au nom de Jésus. Et vous savez, quand on a cette disposition-là, le Seigneur va se révéler à vous. J'aimerais vous dire, l'autre fois, j'étais en Bretagne. Je priais dans ma chambre d'hôtel. Je priais et ma Bible était ouverte. Et puis, j'ai juste vu un texte de l'Apocalypse qui est sorti comme ça. Et comme je lisais ce texte, j'ai eu un réma. J'ai dit, « Wow! Ce texte concerne Jésus. » Et là, Dieu m'a révélé, ce texte, oui, concerne Jésus, mais ce texte te concerne également. Et là, j'ai commencé à méditer sur un seul verset. J'ai commencé à décortiquer ce verset-là. Le Saint-Esprit me révélait que chaque point qui concernait Jésus avait aussi, en fait, un parallèle avec ma propre vie à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus. Mais c'était la première fois que je recevais cette révélation. C'était justement une révélation. C'était nouveau. J'ai dit, « Ah, wow, c'est glorieux! » Et l'Esprit de Dieu me donnait d'autres révélations, un autre verset qui complétait cette révélation-là. Et finalement, j'ai pondu une prédication complète sur ce passage-là parce que l'Esprit de Dieu est en train de me révéler des choses. Vous comprenez? Mais si nous sommes barrés, on dit « Oh non, non, c'est impossible, c'est nouveau. » C'est un blocage spirituel qui doit être enlevé de votre vie. Amen. Donc, allez-vous vous limiter ou allez-vous limiter votre progrès selon la vision de votre entourage? Si vous dites « Mon entourage, ce n'est pas vraiment l'entourage qui est le plus inspirant au monde. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin. Je veux relever la tête et aller au-delà de mon entourage. » OK. Est-ce que votre entourage a des barrières religieuses? Donc, posez-vous la question. Est-ce qu'elle a des barrières émotives? Par exemple, vous parlez à votre ami, là. Vous sortez d'un culte et là, je ne sais pas, cette personne-là est aussi une chanteuse. Et là, vous parlez avec elle et puis vous commentez. Et puis la personne a un esprit de rejet, par exemple. Donc, elle peut évaluer toute la réunion avec des lunettes qui, en fait, vont teinter, en fait, sa vision. Donc, elle peut vous raconter des choses. Elle peut vous dire, « Ah, bien, j'ai rencontré, en fait, la conductrice, la personne qui conduisait les chars. Je l'ai rencontrée et puis, elle était super arrogante, elle était méchante, elle m'a rejeté et puis, finalement, c'est une personne terrible. » Et là, vous écoutez ça et vous empruntez son offense et puis son offense devient votre offense et vous croyez aussi, « Ah non, c'est une personne terrible. » Par exemple. On voit ça dans le corps de Christ constamment. Et pourquoi? Parce que la personne a refusé d'obéir. Ce texte qui nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Bref, là, vous ne réalisez pas, mais cette personne, votre ami, porte des lunettes d'un esprit de rejet. Et elle ne perçoit pas la réalité dans la vérité, mais sa réalité est faussée. Donc, votre réalité est faussée aussi. Donc, est-ce que votre entourage a des barrières émotives? Si vous croyez toujours ce que votre ami vous dit, vous allez être identique comme elle. Vous allez être barré, vous allez être limité. Vous comprenez? Mais si votre ami, vous réalisez, finalement, mon ami a besoin de vivre une guérison, et peut-être c'est faux, peut-être ce n'est pas Adolf Hitler là, qui conduit les champs, peut-être c'est faux les rapports que mon ami me révèle, me partage. Bien, là, vous serez en mesure de peut-être même côtoyer la personne et réaliser, non, le conducteur de char n'est pas méchant, ou n'est pas dans le rejet, mais c'est mon ami qui est blessé et qui interprète toute la vie d'une façon erronée. Vous comprenez? Frères et sœurs, c'est super important. Est-ce que votre entourage a des barrières intellectuelles? OK? Doit tout raisonner. Par exemple, vous êtes en train d'écouter une prédication sur la guérison divine, mais votre ami est là, en train de raisonner et puis finalement ne se dispose pas à recevoir de Dieu, ne reçoit pas un esprit de révélation, mais c'est vraiment toujours dans la tête. Si vous vivez toute votre vie pour être approuvé de vos amis qui sont dans leur tête, bien, vous allez vivre dans votre tête également. J'aimerais vous dire ce que j'ai vécu dans ma vie. Toutes les percées, les bénédictions que j'ai vécues dans ma vie, c'est grâce au Seigneur. C'est vraiment grâce à la révélation de Dieu dans ma vie. C'est merveilleux ce que Dieu a fait dans ma vie, mais ce n'est pas par des calculs humains. C'est vraiment par ma relation avec Dieu. J'ai suivi le Seigneur et le Seigneur m'a dirigé dans de verts pâturages. Vous comprenez? Mais si vous devez tout calculer, oubliez la vie de foi. La vie de foi, ce n'est pas une vie de calcul, c'est une vie où nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Amen. Et puis, nous allons de gloire en gloire. OK, une autre chose que je dois vous encourager à comprendre, passez en revue toutes les personnes que vous avez méprisées maintenant. Passez en revue.
OK? Arrêtez-vous. Passez en revue ces personnes. Est-ce possible que vous étiez jaloux de ces personnes que vous avez méprisées? Et si l'une de ces personnes voulait vous aider aujourd'hui ou même devenir votre ami, seriez-vous ouvert à ça? Avez-vous bloqué une personne bénie par une mauvaise attitude? Ce que je veux vous dire dans tout ça, là, passez en revue toutes les personnes que vous avez méprisées. Peut-être l'une de ces personnes-là, c'est la personne que Dieu avait choisie pour vous bénir. Imaginez si vous avez fait de cette personne votre ennemi. Peut-être c'est cette personne que Dieu avait choisie pour vous donner vraiment comme de l'aide, pour vous donner la main et vous dire, viens avec moi, je veux t'aider à venir à mon niveau. Mais si vous voyez la personne qui est au-dessus de vous et vous dites, oh non, vous êtes jaloux de la personne, vous essayez de la détruire par jalousie parce que vous êtes insécure, par exemple. Bien, la personne, peut-être, elle est là pour vous aider. Dieu a vraiment fait en sorte que vos chemins se croisent parce que Dieu voulait vous prendre là où vous êtes et vous emmener plus haut. Comprenez? Donc, discernez les personnes que vous avez méprisées et repentez-vous. Dites, Seigneur, j'ai été dans la jalousie, dans la compétition, la comparaison. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, j'ai maudit cette personne-là et j'ai même maudit ma relation possible avec la personne parce que j'étais influencé par la chair, par les mauvais esprits, tout ce que vous voulez, par mes amis. Revenez au Seigneur pleinement. Appliquez Éphésiens 4, versets 29 à 32. Marchez dans les voies de Dieu. Enlevez ces blocages de jugement, de mépris au nom de Jésus et dépassez vos limites. Je crois que Dieu peut le faire si vous êtes en accord avec lui. La faveur de Dieu est sur vous. Il veut vous entourer de sa bénédiction, de sa faveur surnaturelle, mais vous devez dire oui à Jésus et oui à sa parole. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez été béni, écrivez-moi à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.